Cette semaine, on va lire ensemble. Chaque jour, je crois qu'on me demande le nombre de livres que je lis par semaine, sauf que surprise, ça change tout le temps. Le premier facteur qui fait varier tout ça, c'est ma motivation et les éventuelles pannes de lecture. Il y a des moments où je peux rester 1 ou 2 semaines sans ouvrir un livre parce qu'aucun texte ne retient mon attention. Donc c'est sûr que forcément le ratio baisse. L'autre facteur qu'il y a aussi, c'est le genre littéraire. Quand j'ai lu des grands classiques de la littérature, par exemple, la semaine où j'ai entamé Anna Karénine de Tolstoï, autant vous dire que j'ai passé 1 semaine dessus, donc j'ai lu techniquement qu'un livre par semaine. Donc ça varie assez selon le genre, selon la taille des livres. Pour vous donner un ordre d'idée, je pense que je suis autour de 3 ou 4 livres par semaine d'environ 250 pages. Je fais une moyenne. Donc ça fait beaucoup à l'année. Calculatrice. Ce qui nous fait donc environ 156 livres par an. Toujours est-il qu'on est dimanche matin et que cette semaine, je me suis fixée comme objectif de lire différents textes, différents au niveau du genre, mais aussi au niveau du thème. Et là, je vais commencer un livre que j'ai reçu d'une maison d'édition qui est vraiment génial. Je vais vous le chercher. Je crois que j'ai mis à peu près 10 minutes à trouver les 2 livres que je voulais vous montrer. Une catastrophe, cette bibliothèque, c'est une catastrophe. Reprendre corps de Deborah Coste est un livre qui est sorti en août 2024 aux éditions Globe, qui est une maison d'édition que je ne peux que vous conseiller et qui a pour thème les travailleuses du sexe. Il faut savoir que l'écriture du sexe est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je pense notamment à des autrices comme Virginie Despentes ou Nelly Arcan. Nelly Arcan, surtout, c'est l'une des premières autrices et je crois d'ailleurs que c'est le 2e ou le 3e livre que j'ai chroniqué sur mon compte Instagram. C'est un récit autobiographique dans lequel elle retrace son métier d'escorte et notamment toutes ses expériences avec ses clients et sa vision de ce métier. Je pense sincèrement qu'à un moment donné, il faudra parler à la fois de ce titre qui est aguicheur, racoleur, et de cette première de couverture qui n'a absolument rien à voir avec le récit à l'intérieur, qui est particulièrement poignant et pertinent. Si jamais vous êtes un tant soit peu intéressé par ce thème, je vous conseillerais d'aller lire certains extraits pour que vous puissiez capter un peu l'essence de ce texte. De mon côté, je vais commencer Reprendre corps de Deborah Coste. On est donc dimanche matin, ce livre fait environ 160 pages, donc je pense que ça va pas me prendre trop de temps à lire. J'ai beaucoup de mal à prendre des notes après ma lecture. Pendant, j'en parle même pas. C'est impossible. Ça me sort de l'histoire et j'ai beaucoup de mal à m'y remettre après. Donc j'essaie de prendre des notes, mais c'est pas du tout naturel pour moi. Ça me coûte beaucoup. Je crois que j'ai finalement un rapport assez conflictuel avec l'écriture. On est lundi soir et je viens de terminer. Je l'ai beaucoup apprécié parce que j'ai retrouvé certaines réflexions et certaines pensées que j'ai pu lire aussi chez Nelly Arcan. Je l'ai lu en 2 souffles, très clairement. Je l'ai commencé hier, j'ai lu la moitié et ce soir j'ai terminé l'autre moitié. Ce livre est bouleversant, mais surtout il fait réfléchir sur toute cette question des travailleuses du sexe, sur notre rapport à ce métier-là, sur la place de la femme et surtout sur tout ce qui pourrait être changé. Si vous n'avez jamais lu de texte sur ce thème, je vous conseille vraiment d'essayer. Celui-ci est une bonne entrée en matière. Vous allez vite comprendre que c'est à la fois pertinent et intéressant, mais surtout bouleversant. Pour vous resituer au niveau d'où j'en suis, on est mardi midi. J'ai commencé ce vlog lecture dimanche matin. Et là, je dois choisir une nouvelle lecture. On pose souvent la question de savoir si je lis ce que je veux quand je le veux. La réponse est oui. La seule chose que j'essaie de faire, c'est de jongler un peu entre les dernières sorties, les classiques que j'aimerais beaucoup lire, les livres que vous me conseillez, les livres qui attendent dans ma bibliothèque et qui n'ont toujours pas été ouverts depuis environ 150 ans. Donc dans 90% des cas, on va dire que je lis ce que je veux, surtout quand je le veux. J'ai aucune obligation ou pression de la part des maisons d'édition ou que sais-je. Je m'organise comme je veux et c'est moi qui gère mon temps. Donc pour moi, la lecture reste vraiment un pur plaisir. Et donc en parlant des maisons d'édition, j'ai reçu notamment récemment Ça fait beaucoup d'adverbes, non? Récemment, j'ai reçu un livre de la part d'une maison d'édition, d'une petite maison d'édition.
C'est les auteurs qui m'ont contacté sur Instagram. C'était complètement décalé, très drôle et ça change de toutes les approches qu'on peut avoir au quotidien. Ce livre s'appelle Un roman à succès sur papier recyclé. Pour vous en parler très brièvement, je pense que ce livre est une sorte d'ovni qu'on ne peut pas classer. Donc ce qu'il faut retenir de ce livre, c'est qu'il est avant tout rempli d'humour et c'est là où c'est intéressant, c'est parce qu'en temps normal, ce livre est vraiment aux antipodes de mon genre de prédilection. Quand j'ai commencé la lecture, je me suis très vite rendu compte que ce qui m'animait le plus, c'était les livres qui me bouleversaient. Tendance un peu masochiste où j'avais envie de souffrir quand je lisais, de ressentir des émotions vives et fortes et durables. J'ai longtemps cru qu'en littérature, le plus compliqué, c'était de faire pleurer. Et finalement, je pense que c'est de faire rire. Donc pour l'instant, ma montre imaginaire me dit que j'ai pas le temps de le lire, mais ce soir, je m'y mets et je vous tiens au courant. On est mardi soir, il est tard et c'est pour ça que j'ai mis un plaid sur mon dos. Je viens de terminer ma lecture d'un roman à succès sur papier recyclé. Surprenant. Voilà. J'ai ri. C'est une très bonne chose. C'est un livre court. Au début, j'ai envie de le picorer. Je me suis dit, oh, je vais lire un texte par-ci, par-là. Et en fait, je l'ai lu en une seule fois. Je vous jure que ce livre donne pas du tout envie de dormir. Ce que j'ai vraiment aimé avec ce livre, c'est qu'en fait, chaque détail est drôle, de la première à la dernière page. Si vous n'êtes pas le genre de lecteur à avoir l'habitude de lire le paratexte, c'est-à-dire les notes, les préfaces, toutes ces choses-là, faites-le. Il y a des éléments absolument amusants dans tous les petits détails, notamment dans les références bibliographiques. J'ai pas envie de vous donner trop d'informations, mais si vous lisez ce livre, lisez tout. Donc honnêtement, c'était une lecture vraiment amusante et qui pour le coup peut donner des idées de cadeaux. Là, on est à l'approche de Noël, pour ceux qui ont envie de rire, mais aussi peut-être pour ceux qui lisent pas forcément beaucoup, mais qui veulent passer un bon moment en lisant. Et là maintenant, on va dormir parce que... On est mercredi matin et avant de partir, je voulais vous montrer le livre que j'ai acheté hier et qui sera donc ma nouvelle lecture, Éloge du risque de Anne Dufourmentel. Ça faisait des mois que je voulais le lire, mais il était jamais en stock en librairie et j'ai toujours oublié de le commander. Et là, il était disponible, donc j'ai sauté sur l'occasion et j'ai été le chercher. Comme son titre l'indique, ce texte fait l'éloge du risque et il parle de notre société dans laquelle on évolue. Société où la sécurité est perçue comme instable et où chaque peur est absolument exacerbée. J'ai entendu que de belles choses sur ce livre et notamment sur cette autrice. D'ailleurs, quand je suis passée à la librairie, il y avait d'autres de ses essais sur les étagères. Il y en a un notamment qui m'a attirée, il s'appelle La puissance de la douceur. Donc si celui-ci me plaît, si l'approche, si les références, si la plume, si tous ces points-là me plaisent, il est probable que je craque pour un autre. On est jeudi midi et je profite de la pause méridienne pour avancer sur ma lecture de l'éloge du risque. J'ai lu hier 112 pages et j'adore. Je vous en parlerai davantage quand je l'aurai terminé, mais je le trouve très pertinent et je pense que c'est un livre que je vais bientôt vous conseiller. J'attends avant de me prononcer, mais c'est quand même très bien parti. On est vendredi soir et je viens de le terminer. Premier avis à chaud, il est très pertinent, très intéressant. Les chapitres sont courts, donc ce qui est assez pratique si on a envie de le picorer ou bien de faire comme moi et de le lire d'un coup. Quand j'ai commencé la lecture de ce livre, j'avais en tête l'une de mes citations préférées de Platon, à savoir « Le risque est beau ». Et c'est très drôle parce que c'est en épigraphe de son livre. Tout ça pour dire qu'elle met en avant des points assez pertinents par rapport à la société dans laquelle on évolue. Si vous êtes un tant soit peu curieux, lisez-le parce que ce texte vous parlera d'une façon ou d'une autre. On est dimanche après-midi, il est 16h30, ressenti 23h59. La nuit est déjà là. Et hier, je n'ai pas ouvert un livre de la journée. Ça vous paraît peut-être étonnant venant de ma part, mais à partir du moment où je suis entourée de bruit et de distractions, comme ce fut le cas hier, je suis incapable d'ouvrir un livre. Ça fait une semaine que j'ai commencé ce vlog lecture et en une semaine, j'ai lu 3 livres et approximativement 600 ou 650 pages. Aujourd'hui, je vais chercher une nouvelle lecture qui ne comptera pas dans ce bilan parce que j'aurai pas le temps de la terminer d'ici ce soir, mais je voulais quand même vous la montrer. Je vais commencer un livre que je voulais lire depuis des années mais que je n'avais pas à la maison, donc j'ai été acheter cette semaine. Voilà, c'est clairement un classique de la littérature, je n'ai toujours pas pris le temps de le lire, donc ce soir, c'est le bonsoir.
J'espère que ce format vous a plu et qu'il vous a donné un peu une idée de ce que je suis capable, entre guillemets, de lire et surtout à quel moment. Majoritairement, je lis le soir parce que j'ai besoin de calme et aussi parce que c'est le moment de la journée où j'ai le plus de temps. Après, c'est vrai que j'essaie de plus en plus d'ajouter la lecture à ma routine quotidienne et d'être capable de lire dans les salles d'attente ou voilà, de prendre tous les moments libres de ma journée pour lire. De mon côté, j'aimerais vraiment savoir à quel moment vous lisez, comment vous faites pour grappiller des petites minutes de lecture au cours de la journée. J'aimerais aussi savoir si vous arrivez à lire dans le bruit et l'agitation. Moi, je n'y arrive pas et j'aimerais vraiment réussir parce que je perds de précieuses minutes de lecture. Donc voilà, si vous avez des petits conseils ou des petites choses à me dire, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire.